des mots qui lui plaisaient. Par exemple, l'élan des rivières, c'est sous, c'est pastel en fait. On ne le voit plus, et lui, il l'a réécrit en dessous. Vous voyez, c'est en concordance, on va dire. Alors, piano. Bella, bella, mi hermosa bella, mi guapa bella. Ella se llama Bella, nadie quería dejarla, hacía temblar toda la ciudad, los ojos dicen con la chica. Ella se llama Bella, nadie quería dejarla, hacía temblar toda la ciudad, se decía ojo con la chica. Ella fenomenal, como sueña gozar, la gente la llama Bella la piel dorada, la mujer le envidiaba, no la quería y los hombres solo podían venerarla. No era de aquí, ni fácil ni difícil, solamente preciosa, sus pies solo diciendo que cambiaba de un gol, negra como hoja, te acaricia así mismo, tocarte. C'est plutôt une peinture primitive, en fait, avec de façon privilégiée les tons de ocre. Et c'est vraiment un rappel à la préhistoire. Et après, il va y avoir tout un travail sur les signes préhistoriques, les points, les flèches, et qu'on va retrouver dans le travail de Didier. Alors après, il y a des influences, hein, par exemple Matisse, des grands, voilà, il y a toute une série de grands nus, des grands nus bleus. Il y a aussi une série, un nu rouge, un peu les fenêtres vues par Didier. Et là, c'est plus le style de maintenant. Donc là, ce sont des originaux. Non, mais je crois qu'il va. Bon, mais c'est très gentil, donc c'est bon. Ces écrits qui permettent en fait de mieux comprendre le tableau. Alors l'après-d'elle, en fait, à la Renaissance, c'était plutôt des dessins, enfin c'était peint, mais lui, Didier, garde ce même principe et il écrit du texte. Et le reflet de quelques montagnes dans l'œil du poisson. En même temps, il y a vraiment une dimension poétique, ça fait presque comme des petits haïkus. Hein. 4 saisons avec poisson bleu et canigou bleu et figure à la peau sombre avec citron. Ça revient le citron. Ah bah, oui, le citron. D'ailleurs, il est dessiné, il est écrit. Alors après, si vous voulez tout savoir, mesdames, c'est aussi une peinture empreinte de sensualité. Et donc, voyez le citron comme la forme, en fait, voilà, le sein de la femme. Et de même que l'amande aussi, ou la figue, si vous voulez. Donc c'est l'univers méditerranéen de Didier, mais en même temps, il y a aussi une symbolique. Ce sont des métaphores sexuelles. Donc il y a beaucoup autour de l'amande, de l'abricot, la figue, le citron, la prune, tous ces fruits-là. Et donc c'est parfois de manière assez grivoise, dans des tableaux très très sérieux, voire très réalistes, truffés de signes comme ça, que les peintres glissent innocemment. Après, au-delà de ça, c'est aussi un élément graphique. Hein. Un citron, c'est très très. Sans parler de la couleur, une figue, une amande, ce sont des éléments qui ont une forme géométrique, qui ont une présence. Et puis, c'est aussi un symbole, pour moi, de l'univers méditerranéen, parce que je n'utilise pas n'importe quel fruit. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. D'abord parce que je suis amoureux de la BD, j'aime beaucoup les enluminures, les textes médiévaux, c'est du texte et de l'image. Donc comment, de manière contemporaine, prendre compte de ça? Voilà, j'utilise des mots qui font texte, qui font sens, mais qui en même temps, pris isolément, sont à la fois des éléments graphiques. C'est calligraphié d'une certaine manière, qui correspond en résonance avec l'image. Mais en même temps, ça fait sens aussi politique. C'est extrait, ça s'appelle Les Mémoires du prince Saint-Mulot. Et en fait, à chacune des pages, en fait, il y a comme un titre de la page. Donc là, Didier, il a gardé le titre, voilà, qui se présente figurative. Dans un premier temps, on reconnaît, c'est pas de l'abstrait, il n'y a pas simplement des taches de couleur, des coulures, hein. C'est figuratif, mais en même temps, c'est très conceptuel. C'est hyper pensé, cette histoire-là. Alors, donc, il s'est amusé
a tartiné le livre, donc chiné en brocante, un vieux bouquin, alors Mémoire du prince de Bülow, et voilà. Il a laissé le titre en gros. Il a laissé le titre, et voilà, et alors il a... Et ça lui a donné des idées. Voilà, ça lui a donné des idées. Là vous avez l'univers d'un artiste, en fait. Ah oui. C'est pas simplement quelqu'un qui manie des couleurs. Oui.